Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui une question de Thomas. Alors Thomas, il regarde régulièrement le site, je te remercie Thomas. Il a une question, donc quels sont les avantages d'une optique haut de gamme par rapport à une optique moyenne gamme ou bas de gamme? Deux optiques ayant les mêmes caractéristiques ne devraient pas être pareilles. Une optique moins chère est-elle tout aussi efficace qu'une optique plus coûteuse? Pour des caractéristiques équivalentes, ou va-t-elle gâcher les capacités d'un boîtier en bridant ses qualités? En vous remerciant par avance, Thomas. Alors Thomas, dans les optiques haut de gamme, les optiques bas de gamme, la qualité souvent va se ressentir avec des zooms. Parce que les zooms de moyenne gamme ou bas de gamme n'auront pas des diaphragmes constants. C'est-à-dire qu'en fonction du grand angle ou en fonction du télé, le diaphragme va changer. On va être obligé de le refermer, on va perdre en luminosité. Alors que sur des zooms haut de gamme, on aura les diaphragmes constants. C'est-à-dire qu'on va être à 2,8 constant, c'est-à-dire qu'en grand angle, l'ouverture maxi sera 2,8 et en télé, l'ouverture maxi sera toujours 2,8. Donc là, on aura cet avantage en téléobjectif. Donc là, on va s'en ressentir en termes de confort de travail, parfois aussi en qualité d'image, en qualité optique. Il y aura moins de déformation, il y aura moins de flou dans les angles ou des choses comme ça. Peut-être moins d'aberration chromatique en fonction du traitement des lentilles. Donc on peut voir une petite différence. Ça sera aussi en fonction des focales fixes. Quand on voit par exemple un 50 mm 1.4 et un 50 mm 1.2, il y a plus de 1000 € d'écart par exemple dans les marques comme Canon, Nikon, mais visuellement à l'œil, entre un f1.2 ou f1.4, la différence de qualité d'image, elle ne sera pas flagrante. Par contre, ça va être la différence au niveau prix, va être flagrante. Après, il y a une différence au niveau taille, parce que le 50 1.4 et le 50 1.2, chez Canon par exemple, la différence de taille est quand même importante. Le poids aussi, parce que le 50 mm 1.2 est très très lourd. Après, c'est aussi, il y a des paramètres un peu subjectifs qui sont le paramètre d'image, de montrer qu'on a un objectif important. Il y a aussi ça, d'en afficher. Je dirais, moi en tant que professionnel, je ne me vois pas me promener avec un 50 mm f1.4 chez un client. Donc je prends le 50 mm f1.2. C'est pas pour autant que je ferai de meilleures photos, c'est pas pour autant que, mais c'est comme ça. C'est parce que c'est une question d'image. Il faut montrer qu'on est professionnel, on utilise du matériel professionnel. Mais c'est pas possible, c'est difficile, je dirais, c'est voire impossible de faire la différence à l'œil entre une photo faite avec l'un ou une photo faite avec l'autre. Donc il n'y aura pas de différence de qualité entre l'un et l'autre, si ce n'est la grosse différence de prix. Je dirais ça c'est valable pour beaucoup d'optiques où il y a juste une différence d'ouverture. Après, différence photographiquement parlant entre f1.2 et f1.4, je la connais pas. C'est pas énorme en termes de prise de vue. Après, certains vont dire que le 50 mm 1.2 va être beaucoup plus piqué que le f1.4. Là, c'est pareil, ça appartient à chacun. Cette définition-là appartient à chacun. C'est pas écrit dans les livres. Donc, le piqué, c'est quelque chose qui va être fluctuant en fonction des personnes. Donc, je dirais, voilà. Scientifiquement, je ne pense pas qu'on puisse définir qu'il y en a un qui est énormément supérieur que l'autre. Non, on ne peut pas dire ça. Voilà, donc après, la différence entre un objectif haut de gamme et un objectif bas de gamme, ça sera plus flagrant sur des zooms. Sur des focales fixes, c'est moins évident. Après, ça sera surtout une question de prix. Et puis, une question de se faire plaisir. Souvent, si vous voulez voyager léger, par exemple, quand je parlais du cas du 50 mm, prenez le 50 mm f1.4, parce qu'il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus léger, et ça vous permettra de faire des photos aussi belles, mais avec moins de poids à emmener, et puis moins d'encombrement. Voilà, écoutez, un petit like, moi je vous like aussi, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Salut!